Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder, alors moi j'ai appelé cette série de vidéos le positionnement à avoir là à l'heure actuelle pour ce mois de février, parce que c'est un mois numéro 1 numérologiquement, et donc enfin en fait c'est là la nouvelle année entre guillemets, c'est là où on a ce nouveau souffle. En plus de ça, toutes les planètes sont en marche directe, Uranus s'est réveillé, vous avez Pluton qui est rentré en Verseau, donc il y a beaucoup de monde en Verseau, et surtout au fait toutes les, je dirais, les planètes rapides comme Mercure, Vénus et Mars arrivent aussi. Et il est important en fait de savoir ce qu'on fait, de savoir comment on le fait, et surtout de ne pas se laisser happer par ce... J'utiliserais, c'est pas forcément un manque de temps, mais c'est juste que comme Uranus est électrique, on a juste l'impression qu'on peut faire tout à la fois, et c'est un gros cafouillis dans notre tête, dans notre façon de faire, et surtout quand Mercure va arriver, et Mercure, voilà, en fait, c'est l'octave au-dessus de Uranus, non pardon, Uranus est l'octave au-dessus de Mercure, donc on peut se sentir happé par des nouvelles choses à accomplir, alors que pour de vrai, on devrait rester sur la marche à suivre qu'on avait eu avec le Capricorne. Donc c'est ce qu'on va voir avec, alors cette mois-ci, moi aussi, je suis happée par le temps, donc ça ne va pas s'effectuer comme je vous le fais habituellement. Ça va être plus un podcast, voilà, ça va être un podcast slash astrologique. Je vous fais aussi un tirage de cartes, mais ça sera pas comme d'habitude, et c'est surtout sous forme de plusieurs vidéos qui va arriver. Donc je vais un peu vous bombarder de vidéos, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moins de 18 jours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le soleil passe en Poisson vers le 19 février, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de planètes qui se passent, et je ne peux pas me permettre, en tout cas ça va en pâtir pour moi dans ma vie personnelle, de vous faire des vidéos trop organisées comme je le fais habituellement. Donc ça sera, vous verrez, si ça vous plaît, tant mieux, parce que moi je considère que le fond est plus important que la forme. Mais après, si ça vous plaît pas, écoutez, hein, vous êtes libre de partir. Donc pour cette vidéo, ce qui va s'appeler mon positionnement, je vais utiliser les cartes. Alors c'est celles-ci, elles sont magnifiques, c'est des cartes oracles qui s'appellent Citadelle, et elles, en fait ça vient d'un jeu de plateau, et pour moi c'est vraiment ça, c'est si la vie est un jeu, qu'est-ce que j'incarnerais et comment je devrais faire pour pouvoir aller dans mon but au fait. Et donc c'est ces cartes oracles là, Citadelle, magnifique, magnifique. Et je vais compléter avec le jeu, les cartes oracles Soleil, je pense que vous les connaissez, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ça parle bien, surtout astronomiquement parlant, ça me permet de savoir ce qu'il en est, quelles sont les planètes qui sont en jeu, à qui je dois faire attention, et comment vous positionner pour pouvoir arriver à votre but. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va pas vous déranger la manière de faire, hein, je vous dis, mais je ne peux pas faire mieux. Je considère que réellement que vous avez besoin de plus d'informations là, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de planètes qui mutent entre guillemets, et donc c'est vous aussi qui pouvez ressentir ces mutations, de vous sentir aussi, je dirais, entre vague à l'âme, excitation et confusion. Voilà, c'est vraiment ça en fait, que si je devais résumer ce mois, ça pourrait être ça en fait, ça pourrait être des grandes envolées d'excitation, puis après ne plus savoir, et après recommencer à espérer, et donc vous avez besoin de calmer le jeu, et le mieux pour moi, moi je considère que comment on peut calmer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en sachant aussi ce qui se passe à l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis alors à très vite déjà pour des nouvelles vidéos. Merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés, et puis aussi un excellent anniversaire aux amis Verseau, et puis aux poissons après, mais surtout les Verseaux. De toute façon les poissons on va fêter après. Vraiment profitez-en bien, c'est à vous de jouer les amis Verseau, c'est à vous de montrer votre originalité au monde, et surtout au fait avec, je dirais, ce qui se passe dans le monde là,
je sens votre révolte, mais soyez, je dirais, créatif pour cette révolte. Ne montrez pas de la... Comment je pourrais dire? Alors quand je dis ça, c'est vraiment le côté, ce que je ressens hein, avec cette énergie-là, mais c'est parce que vous êtes un égrégore, les amis Verseaux, et donc un égrégore peut faire beaucoup de choses, et ce n'est pas de l'agressivité qui devrait primer, mais votre intelligence supérieure. Voilà, des bisous, à tout de suite pour votre tirage. Les amis Scorpions, alors pour vous, vous avez eu la carte du marchand. Il est dit: les pièces passent d'une main à l'autre, des accords sont conclus, une balance dorée s'incline pour peser les biens. Le marchand accueille chacun avec un sourire, fier de son rôle au service des autres. Il sait ce que tous ont à offrir et ce qu'il souhaite en échange. Souvent, il devine les besoins de son client avant lui. Vous avez beaucoup à offrir aux autres et à vous-même. Parfois, il est essentiel de connaître avec précision la limite de ses stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, augmentez vos prix. Vos biens figuratifs seraient peut-être plus appréciés ailleurs. Alors, avec les cartes soleil en plus, vous avez la générosité qui est Saturne en Lion. En moins, c'est l'enthousiasme, le soleil en Sagittaire. Et pourquoi vous faites tout ça? C'est la protection, je dirais cette lune en Bélier. Ce que je ressens, c'est que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous pouvez apporter à l'autre, et vous savez aussi, je dirais, anticiper sur les besoins des autres, mais autre que les besoins, moi je sens aussi les besoins de la société. Alors, faites, je dirais, avec générosité ce que vous avez à faire, ce que vous voulez proposer, faites-le avec générosité. Mais ce que je ressens, c'est que peut-être que vous vous retrouvez dans un endroit un peu sclérosant, où les gens n'apprécient pas à la juste valeur ce que vous pouvez leur apporter. Et quand c'est comme ça, en fait, on ne s'entête pas à vouloir absolument donner à des personnes qui ne comprennent pas. Je vais être méchant dans mes propos là, c'est offrir des perles aux cochons. On sait très bien, avec cette expression, ça veut dire que au bout d'un moment, si ces personnes n'apprécient pas, ne vous apprécient pas à votre juste valeur, n'apprécient pas votre travail à sa juste valeur, n'apprécient pas, je dirais, tout ce que vous faites, il est peut-être temps aussi de passer à autre chose, parce que d'une certaine manière, avec cette protection qui est en jeu, c'est le côté aussi, vous protéger, je dirais, de ces attaques, parce qu'au fait, qu'on reste dans un milieu ou dans un endroit où au bout d'un moment on vous rabaisse, petit à petit vous vous demandez au fait, est-ce que réellement ce que je fais vaut la peine, est-ce que réellement je suis c'est pas à ma place, mais plutôt est-ce que je suis adaptée au fait, et il est temps peut-être de voir autrement les choses et de voir dans un autre environnement si vous n'allez pas être plus apprécié et surtout être plus fleurissant. Ce que je ressens, c'est que en changeant quelques petits paramétrages, en allant dans un endroit qui est beaucoup plus soutenant pour vous, il y aurait beaucoup plus de choses à avoir. Et surtout, au fait, je sens la lune en Bélier, c'est vraiment le moi, le je suis, ce serait beaucoup plus en adéquation avec les autres et avec vous-même. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite et puis passez un très bon mois de février. Des bisous, bye.